Nous sommes arrivés à notre quatrième et avant-dernière rencontre sur le thème général « J'étais aveugle, maintenant je vois ». Nous en parlerons plus précisément demain soir, dans la dernière journée. Mais aujourd'hui, pour la quatrième fois, une constatation s'impose à nous quand nous lisons les trois récits où Jésus-Christ redonne la vue à ces trois aveugles. Ce qui s'impose à nous, c'est que les paroles du Seigneur ne sont pas du vent. Ce n'est pas un pieux blablabla, c'est une parole de puissance. Un accomplissement instantané a suivi l'énoncé de ces paroles. Je lis par exemple, puisque je reprends les trois lectures, dans l'évangile de Marc au chapitre 8, verset 25, nous trouvons l'aveugle de Bethsaïda, et au verset 25, il est dit, il fut guéri, et il vit tout distinctement. Chez Bartimée, dans le même évangile de Marc, au chapitre 10 et au verset 52, je lis « Aussitôt, il recouvra la vue ». Et chez l'aveugle de Jérusalem, dans le chapitre 9 de l'évangile de Jean, il est dit « Il s'en retourna voyant clair ». Dans les premières lignes de la Bible, nous trouvons la même personne, la même parole, la même puissance dans l'œuvre de la création. C'est Jésus-Christ, avant son incarnation, c'est le Verbe, par qui et pour qui tout a été fait et qui dit que la lumière soit. Et à l'instant, il en fut ainsi. Qu'il y ait une étendue. Et à l'instant, il en fut ainsi. Qu'il y ait des luminaires dans le ciel, et il en fut ainsi. Que les eaux se rassemblent et que le sec paraisse, et à l'instant, il en fut ainsi. Un beau chant dit, « Oh, que de l'Éternel la parole est féconde. L'univers fut jadis l'ouvrage de sa voix. Il dit, les éléments, les cieux, la terre et l'onde, du néant sortent à la fois. » Quand nous arrivons dans le Nouveau Testament, nous retrouvons la même parole de Dieu, mais c'est la parole de Dieu incarnée dans la personne de Jésus-Christ. Et le prologue de l'évangile de Jean dit « Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » C'est la même puissance qui est à l'œuvre. Un jour qu'il traversait le lac de Génézareth dans une barque, tandis qu'il dormait, une tempête fondit sur le petit bateau. Il est écrit que s'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et il en fut ainsi à l'instant. Il n'a pas fallu attendre 48 heures pour que le baromètre remonte, ni l'avis de Monsieur Météo. Une autre fois, le Seigneur s'est rendu à la tombe de son ami Lazare, qui déjà sentait. Il s'est adressé à un mort qui ne pouvait ni entendre ni comprendre. Il l'a appelé par son nom et lui a dit « Lazare, sors !» Et il est sorti à l'instant. Il n'a pas fallu attendre l'aide des pompes funèbres pour le tirer de là. Une autre fois, le Seigneur a rencontré une pauvre femme qui, pliée en deux, faisait un angle à 90 degrés. Elle ne pouvait voir que la pointe de ses pieds. Le Seigneur l'a touchée de sa main, elle s'est redressée à l'instant. Ça n'a pas pris 15 jours. Elle ne s'est pas redressée graduellement sous l'effet de rayons à infrarouge. Une autre fois, le Seigneur a rencontré un lépreux, il a dit « Je le veux, sois pur !» Et il a été purifié à l'instant. Il ne l'a pas bourré de sulfone pour le guérir graduellement. Et aujourd'hui, les mêmes choses se passent. Quand Jésus-Christ sauve un pécheur et qu'il lui dit
tes péchés te sont pardonnés, la chose se fait à l'instant. Quand il était cloué sur la croix entre deux malfaiteurs, il y avait à côté de lui un brigand qui lui a lancé le SOS de son âme, et le Seigneur lui a dit toujours la même parole: « Aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Et le jour même, le brigand pardonné fut introduit dans le ciel de Dieu. Cela nous montre que le salut de Dieu, parce qu'il est instantané, ne peut pas être le résultat de nos efforts et d'un long cheminement en vue de l'amélioration de notre caractère. Être sauvé, ce n'est pas empiler vertu sur vertu, mérite sur mérite, jusqu'à ce que la hauteur en atteigne le ciel. Ça n'irait pas bien haut. Souvenez-vous des châteaux de cartes de notre enfance. Péniblement on faisait un premier étage, puis un deuxième. Les plus habiles arrivaient au troisième, et puis patatras, tout d'un coup, tout était par terre et à refaire. Non, le salut de Dieu, ce n'est pas comme une balance de paiement, où à force d'efforts, de charité, de bonté, de prière, de religion, d'amabilité, de philanthropie, notre crédit finirait par dépasser notre débit. S'il en était ainsi, il nous faudrait des milliers de vies pour être sauvés. Il nous faudrait des milliers de réincarnations successives pour n'arriver encore à aucune certitude. Jésus n'avait pas la foi orientale, et la nouvelle naissance dont il a parlé n'offre aucun point commun avec la réincarnation qu'il n'a jamais enseignée. Au brigand sur la croix, le Seigneur ne lui a pas parlé de réincarnation. À ce raté de la société, il ne lui a pas dit qu'il reviendrait en souris, en moustique, en cochon ou en vache sacrée. À ce dégradé qui aurait mérité de revenir en charognard, il ne lui a pas dit qu'il reviendrait en hyène ou en vautour. Il lui a dit qu'il serait avec lui dans le paradis et qu'il y serait le même jour. La Bible nous enseigne un salut parfait qui se reçoit une fois pour toutes. L'Épître aux Hébreux dit que, par une seule offrande, il a rendu parfait à perpétuité tous ceux qui croient en lui. Ce que la Bible, parole de Dieu, nous présente, ce n'est pas un salut par le bas, un salut humain, boiteux, impossible, c'est un salut par le haut, divin, total, suffisant. Un salut qui lui a fait s'écrier tandis qu'il le payait et l'accomplissait dans sa mort sur la croix: tout est accompli. Le salut était complètement terminé. Ce sont là des choses qu'il faut dire et redire au XXIe siècle, où des millions de gens, baptisés dans le christianisme, croient encore à la vertu de leurs mérites et de leurs efforts pour être sauvés. Il faut redire avec l'apôtre Paul: il nous a sauvés. Cela se trouve dans l'Épître à Tite, chapitre 3, verset 5. Il nous a sauvés, non pas à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde. Il faut clamer bien haut ce fameux verset d'Éphésiens 2:8 qui a été à la base de la conversion de Jean Calvin. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Et ce salut étant un don, il se reçoit en un instant. Comme dans le cas de ces trois hommes, la lumière fait irruption dans leurs yeux enténébrés et ils voient. C'est encore vrai aujourd'hui. À un moment, des hommes sont esclaves de leurs habitudes coupables et vicieuses. L'instant d'après, quand ils ont appelé Jésus-Christ dans leur vie, ils sont libérés. La puissance enveloppante est rejetée, elle est vaincue, elle ne les attire plus. Ils sont enfin maîtres d'eux-mêmes. J'ai bien dit maîtres d'eux-mêmes,
et non pas par eux-mêmes, mais mettre d'eux-mêmes par la foi en celui qui a remporté toutes les victoires, y compris la plus grande, la victoire sur la mort, ce qui donne ainsi la garantie qu'il est capable de vaincre tous les péchés. Celui donc qui n'est plus dominé par le péché, c'est celui qui emprunte par la foi la victoire de Jésus-Christ. Mais ces résultats vont beaucoup plus loin que simplement recouvrer la vue. Il faut admettre que dans ces trois cas, les résultats ont été prodigieux. Et si même les trois aveugles en étaient restés là, nul n'aurait songé à les blâmer. Pensez-y. Recevoir la vue en couleur naturelle, en mouvement, en 3 dimensions, et cela gratuitement, sans qu'il y ait besoin d'un service après-vente. C'est formidable. Eh bien ça, c'est la vie éternelle. Mais en beaucoup plus grand, la vie éternelle. La vie éternelle, c'est plus que les faramineux cachets d'une Sophia Loren, d'un Ronaldo, d'un Zinedine Zidane, du numéro 1 du tennis mondial ou d'un Johnny Star du rock. Pensez-y. Être sauvé de la nuit éternelle à la lumière du royaume de Dieu, ça ne se mesure pas, ça ne s'évalue pas, ça n'offre pas de point de comparaison. Tout l'or de l'Oural, tous les diamants de l'Afrique du Sud, tout le pétrole d'Arabie, toute la technique de l'Occident ne sont rien à côté du salut de Dieu. Ça vaut plus que toutes les richesses du monde réunies. Et le Seigneur a d'ailleurs dit: que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il fait la perte de son âme? Avoir l'âme sauvée, mais ça vaut plus que toutes les richesses du monde. Les Rockefeller, les Onassis ne sont que des minables à côté de ceux qui sont sauvés. Mais voyez-vous, ces richesses si grandes, on serait tenté d'en jouir de façon égoïste. La Bible nous apprend que ces richesses spirituelles, nous devons les faire fructifier, car quand on est sauvé, c'est pour servir. C'est ce que Jésus-Christ enseigne, c'est un salut qui a des suites. Cette pensée est ainsi illustrée chez ces 3 hommes. De Bartimée, il est dit, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Chez l'aveugle de Bethsaïda, il est dit, il fut guéri, Jésus le renvoya dans sa maison en disant « N'entre pas au village », c'est la suite. Et de celui de Jérusalem, il est dit, Jésus lui dit « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Et il dit « Je crois, Seigneur », et il l'adora. C'est la suite. Prenons le 3e cas cité, celui de Jérusalem. Bien sûr, certes, il voyait, mais il allait y avoir des suites. Maintenant qu'il avait recouvré la vue, rien ne pouvait être plus le même dans sa vie. Il devait tout découvrir. Par exemple, puisqu'il avait été un aveugle-né, par exemple, qu'est-ce qu'une marche d'escalier? Quelle est la hauteur de ce qui est haut ou la profondeur de ce qui est bas? Où allait-il poser le pied au prochain pas? Maintenant qu'il voyait, il était entré dans un monde de nouveautés. Les gens lui apparaissaient tellement différents de ce qu'il avait pensé. Il devait tout apprendre. Qu'est-ce qu'un homme? Qu'est-ce qu'une femme? Qu'est-ce qu'un pharisien? Qu'est-ce qu'un étranger? L'aveugle de Jérusalem connaissait peu, il méritait peu, il s'attendait à peu, et il avait beaucoup reçu. Et du coup, il ne fut plus le bienvenu nulle part, ni au temple, ni à la synagogue, ni à la maison. Il errait dans les rues de Jérusalem, hésitant, incapable d'encore mendier et pas encore capable de travailler. Il était là, perplexe quant à la suite à donner à son salut.
Mais Jésus ne l'avait pas perdu de vue. En fait, le Seigneur l'a rencontré 2 fois en une seule journée. Une première fois pour qu'il soit sauvé, et une deuxième fois pour qu'il y ait des prolongements à son salut. Nous en parlerons longuement demain. Nous allons maintenant voir la suite qui a été donnée au salut de l'aveugle de Bethsaïda. Après avoir pris l'aveugle par la main et l'avoir fait sortir du village, qui représentait l'incrédulité, après lui avoir mis de la salive sur les yeux et lui avoir imposé les mains 2 fois, le Seigneur, voyant que l'homme avait parfaitement recouvré la vue, lui a dit « Retourne dans ta maison et ne rentre pas au village. » Bethsaïda, nous l'avons dit et redit, représente le monde de l'incrédulité et de l'opposition à Dieu. Le Seigneur, qui l'avait fait sortir du village, lui dit de ne pas y rentrer. C'est-à-dire qu'il prendra, après son salut, une position de repli, non pas par rapport au monde, mais par rapport au mal qui se fait dans le monde. Et c'est ce qu'a dit le Seigneur dans sa fameuse prière sacerdotale dans l'évangile de Jean, chapitre 17. Avant d'offrir son grand sacrifice, il s'est adressé à son Père en ces termes « Je ne te prie pas, quant à ceux que tu m'as donnés, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Et de même, à ceux qui ont les yeux fraîchement ouverts, qui sont convertis depuis peu ou de longue date, Jésus leur dit aujourd'hui exactement les mêmes choses. Il nous dit, ne rentre pas au village. Mon ami, ne rentre pas au village de l'occultisme. Laisse l'horoscope menteur et diabolique pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ne va pas consulter pour ta vie l'ennemi de Dieu. Laisse la magie, la sorcellerie et la divination au village. Et toi, va dans ta maison, la maison de tes parents. Si ton âme a été purifiée par le sang de la croix, ne va plus la souiller au contact des esprits immondes. Ne rentre pas au village de l'occultisme. Ne retourne pas au village de la pornographie. Laisse Sodome aux Sodomites. Et toi, fuis avec Lot, le neveu d'Abraham, dans les montagnes, de peur que le feu du ciel ne t'atteigne. Ô mon ami, garde ton âme pure et souviens-toi des vers d'Alfred de Musset. Le cœur de l'homme vierge est un vase profond. Lorsque la première eau qu'on y verse est impure, la mer y passerait sans laver la souillure, car l'abîme est immense et la tâche est au fond. Ne retourne pas au village de l'occultisme, ne rentre pas au village de la pornographie, ne retourne pas au village d'une certaine politique qui édicte des lois contraires à la grande loi du Sinaï. Ne mêle pas ta voix à la voix de ceux qui légalisent le crime, qui tolèrent le vice, qui appellent le bien mal et le mal bien. N'attire pas sur ta tête l'irréparable malheur de la colère de Dieu. Ne sois pas comme la truie lavée qui retourne à sa fange, ou comme le chien qui mange ce qu'il a vomi. Ne va pas te rasseoir en compagnie des moqueurs. C'est assez d'y avoir laissé ta jeunesse, ton argent et ta fraîcheur, mais sois plutôt comme le fils prodigue. Tourne ton dos résolument à tes cochons et va à la maison te jeter dans les bras de ton père. Ne retourne pas dans tous ces villages et dans bien d'autres encore, mais va plutôt à ta maison, c'est là qu'est ta place, auprès des tiens. Va pourvoir à leurs besoins, ne sois pas pis qu'un infidèle, dit la parole de Dieu. Va honorer ton père et ta mère, ils ont besoin de ton labeur, de ton affection, de ton témoignage. Ils ont aussi besoin d'être sauvés. Va leur faire voir ce que je t'ai fait, et puis va leur dire qu'à leur tour ils peuvent être sauvés. Si tu es fidèle dans ta maison, je t'ouvrirai des portes plus grandes. Je t'équiperai pour que tu ailles plus loin.
Et si tu es fidèle, tu seras mon serviteur, mon évangéliste, mon missionnaire, jusqu'aux extrémités du monde. Voilà la suite. Dans le cas de l'aveugle de Bethsaïda, ne rentre pas au village. Voyons à présent quelle a été la suite dans la vie de l'aveugle de Jéricho, Bartimée. Au chapitre 10 et verset 53, on lit ceci. Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt il recouvra la vue, et voilà cette suite, il suivit Jésus dans le chemin. Nous avons ici la suite authentique de toute vraie conversion. Suivre Jésus dans le chemin. Jusque-là, Bartimée était en panne au bord de la route. Il n'avait pas d'idéal valable, il n'avait pas de but, sa vie n'avait aucun sens. Il ne suivait personne et il était dépendant de tous. Quelle triste vie que la sienne. Mais voilà que tout à coup, Jésus apparaît, et avec Jésus tout change. La vie de Bartimée prend une autre direction, la direction Jésus. Je n'en connais pas de plus belle, c'est la meilleure. Remarquez que rien ne l'oblige à quitter son bas pays, ses habitudes, ses lieux familiers, sa médiocrité et sa mendicité. Le Seigneur ne le lui a pas demandé, mais il lui est désormais impossible de vivre comme avant. Il suit Jésus. Il ne suit pas davantage son propre chemin. Il ne suit pas sa propre volonté. Il ne fait pas ce qui lui semble bon. La Bible dit qu'il suivit Jésus dans le chemin. Maintenant que Bartimée a acquis son autonomie de mouvement, il ne s'en sert pas pour vivre en indépendance de Dieu. Il ne change pas la grâce de Dieu en dérèglement. Il laisse les autres à leur petite vie, à leur petit train-train, et il se met dans le sillage lumineux du plus grand des hommes qui ait jamais passé sur cette terre. Un peu avant le texte qui nous parle de Bartimée, nous trouvons le récit d'un jeune homme riche qui est venu se jeter aux pieds du Seigneur et qui lui a demandé « Seigneur, que faut-il que je fasse pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui a dit de le suivre, mais il lui a demandé au préalable de mettre sa vie en règle vis-à-vis de son argent qu'il aimait beaucoup trop, plus que Dieu. La conclusion, c'est que cet homme riche n'a pas suivi Jésus dans le chemin et il est parti tout triste. Il y avait donc une place libre, inoccupée à côté de Jésus, et cette place vide, c'est Bartimée qui l'a prise. Bartimée a pris la place d'un riche. Et c'est chaque fois ce qui se passe. Quand quelqu'un se convertit et suit Jésus, il devient riche. La Bible dit, lui, Jésus qui était riche, il s'est fait pauvre, afin que par sa pauvreté nous fussions enrichis. Et de quelle richesse, lisez l'Épître aux Éphésiens, chapitre 1, il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Il bénit de son pardon, il bénit de sa vie éternelle, de sa joie, de sa paix, de sa communion avec le ciel. Ce sont là quelques-unes des bénédictions de Dieu. Ce sont là les immenses trésors que les hommes cherchent en vain, sans jamais les trouver, parce qu'ils les cherchent en dehors de Jésus-Christ. Le train du salut passait par là, et Bartimée l'a pris en marche. Il a suivi Jésus comme un wagon suit la locomotive qui le tire. Mêmes aiguillages, même itinéraire, même destination. C'est cela, suivre Jésus. C'est aller là où il va, passer là où il passe. Suivre Jésus, c'est se compromettre, c'est courir des risques. Suivre Jésus, c'est le suivre sur son chemin à lui. Et où allait le chemin de Jésus? Il allait à la croix, à la mort. C'est ça le chemin qu'il nous invite de suivre. C'est le sien, celui qui conduit à la croix,
à porter sa croix, à mourir à soi-même. Il est possible que dans notre Occident démocratique, nous n'aurons jamais à suivre le chemin des martyrs, comme nos frères des pays totalitaires qui sont séparés de leurs familles, qui subissent les pires sévices dans les prisons et qui en meurent. Mais si ce n'est pas ce chemin-là que nous connaîtrons, c'est en tout cas et toujours le chemin de la mort à soi-même, à ses ambitions, à son orgueil, à sa fausse gloriole. En un mot commençant, suivre Jésus dans le chemin, c'est le suivre sur le chemin de la mort à tout ce qui déplaît à Dieu. C'était, dans la vie de Bartimée, la suite qui était donnée à son salut, suivre Jésus dans le chemin. Revenons maintenant à notre aveugle de Jérusalem, et voyons la suite que la chose va prendre chez lui. Quand cet homme rencontre le Seigneur pour la deuxième fois, ce Seigneur qu'il n'a pas vu et qu'il ne connaît pas encore, il le reconnaît au timbre de sa voix. Et quand il apprend qui il est, il se prosterne et rend hommage et lui dit « Je crois, Seigneur, que tu es le Fils de Dieu. » Maintenant, pour un juif, cette expression « tu es le Fils de Dieu », cette expression ne pouvait avoir qu'une seule signification, c'est que Jésus était Dieu. Les prêtres érudits l'avaient très bien compris. Et quand un jour le Seigneur leur a demandé pour quelle bonne œuvre il voulait le mettre à mort, les prêtres ont répondu « Ce n'est pas pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, parce que toi qui es un homme, tu t'appelles fils de Dieu, se faisant ainsi l'égal de Dieu. » On trouve cela en Jean 5, 18 et 10, 33. Voilà devant qui il se prosterne. Il marque son allégeance au Dieu d'éternité révélé et incarné en Jésus-Christ. Ça veut dire qu'une dimension d'infini pénètre dans sa vie. Dans la vie de cet homme, il n'y a plus rien de temporaire. Tout a une portée éternelle maintenant. Vous savez comme moi que les plus grands exploits de la science médicale, comme transplanter un cœur, n'ont qu'une portée provisoire. C'est toujours le croque-mort qui a le dernier mot. Sur cette terre, rien ne dépasse le cimetière. Tout finit dans un trou. Mais Jésus-Christ n'est pas le Dieu des morts. La Bible dit qu'il est le Dieu des vivants. Tout chez lui commence hors du trou, parce qu'il vit au siècle des siècles. La Bible dit qu'il n'a ni commencement de jour ni fin de vie. Ça veut dire que tout ce qui est fait en lui possède cette qualité d'indestructibilité, cette dimension d'éternité. C'est pourquoi, pour moi comme pour cet homme, mon adoration est réservée à Jésus-Christ. Il transcende tout. Une vedette peut être une idole. Un amour peut être une passion. Un grand homme peut être un exemple. Mais n'oublions jamais que sur tout cela, un jour, on mettra un voile de crêpe noire. Lui reste le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est pourquoi, je le répète, pour moi comme pour cet homme, Jésus-Christ seul sera mon Dieu. Avec Thomas, devant ses mains percées, je dirai cette phrase sublime, « Mon Seigneur et mon Dieu ». On trouve cela dans Jean 20, 28. Donc la suite de la vie de cet homme prosterné à ses pieds, c'est qu'il adore le Dieu révélé en Jésus-Christ. Maintenant, je voudrais aborder un quatrième cas dont je n'ai rien dit jusqu'ici. Je l'ai fait à dessein. Un cas avec des suites étonnantes et inattendues. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 9, des versets 27 à 31, Jésus rencontre et guérit deux aveugles, à qui il fait la recommandation sévère. Prenez garde que personne ne le sache,
mais dès qu'ils furent sortis, ils répandirent sa renommée dans le pays. La suite de cette guérison est tout à fait inattendue. Nous nous trouvons là devant une désobéissance d'un certain genre. Le Seigneur leur dit sévèrement de ne rien dire de lui, et ils font tout le contraire de ce que leur a ordonné le Seigneur. Je pose ici une question à laquelle je vais essayer de répondre. Et si par hasard vous n'étiez pas d'accord avec moi, c'est sans doute parce que c'est vous qui avez raison. Pourquoi le Seigneur leur a-t-il demandé sévèrement de ne rien dire à personne? Cela peut paraître étrange. Notre Seigneur est un fin psychologue. Il savait très bien que la guérison de ces deux aveugles ne pourrait pas passer inaperçue et qu'il était impossible qu'un tel double miracle ne reçût une large publicité. La nouvelle allait se répandre comme une traînée de poudre, non seulement dans la région, mais au-delà de la région, même si les deux aveugles n'avaient rien dit. C'est comme si, dans votre localité, deux aveugles étaient miraculeusement guéris. Demain, la chose serait connue dans toute la province, le lendemain dans la capitale et après-demain à New York. Pourquoi Jésus a-t-il donné cet ordre, alors qu'il savait très bien qu'il était impossible que le miracle reste secret? Eh bien, je crois, je devrais dire je pense, mais je dis quand même je crois que le Seigneur a donné cet ordre pour démontrer l'impossibilité qu'il y a pour un homme qui est sauvé de se taire. N'a-t-il pas dit « On ne met pas une lampe sous un boisseau », c'est-à-dire qu'on ne met pas un capuchon sur une lampe d'éclairage. Et c'est vrai qu'il était impossible que ces miraculés se taisent. Pour 1000 fois moins que cela, les hommes s'extériorisent, et pour des raisons plus troubles. Un jour, j'ai vu un jeune soldat qui revenait en permission après 2 mois d'armée. Il avait été bombardé caporal, et il portait 2 sardines sur les manches de son uniforme. Pour la photo, il a bien croisé les bras devant pour que l'on vît les sardines. Que voulez-vous? Quand on a des galons, ce n'est pas pour les mettre derrière le dos. J'ai vu des photos de gens tout plastronnés de médailles. Si on a des médailles, ce n'est pas pour les mettre dans un tiroir, c'est pour les sortir aux grandes occasions. Dans un bureau de la capitale, un employé mesquin avait reçu un petit avancement. Il avait été promu sous-chef de bureau. Le lendemain, il faisait rehausser son bureau de 10 centimètres. Un homme acquiert-il une certaine aisance? Il le montrera par son train de vie. Jésus nous a parlé d'une de ces femmes qui avait perdu sa drachme, pièce de monnaie de la valeur d'une journée de travail, et qui l'a cherchée partout. Quand elle l'a retrouvée, elle n'a pas été la cacher. Elle l'a fait savoir à ses voisines, et j'extrapole bien sûr, et de joie, elles ont bu le thé ensemble avec des petits gâteaux, car elle avait retrouvé sa pièce de monnaie. Et quand le bon berger a retrouvé sa 100e brebis qui était perdue, il ne l'a pas fourrée dans un sac, il l'a mise sur ses épaules pour que tout le monde vît qu'il l'avait retrouvée. C'est ce qui se passe ici. Ils ne peuvent pas se contenir. Ils répandent sa renommée partout. Et ce faisant, ils n'ont fait qu'anticiper sur le grand ordre qui allait venir un peu plus tard. Aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Et dans l'accomplissement de cet ordre, des hommes comme Pierre et Jean ont été arrêtés, battus. On leur a enjoint au nom de Dieu de ne plus parler de Jésus. Et qu'ont-ils répondu? Jugez s'il est juste de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Mettez-nous en prison, battez-nous, tuez-nous, nous ne nous tairons pas. Pourquoi?
parce que la Bible dit que de l'abondance du cœur, la bouche parle. Et le cœur de ces deux hommes était tellement rempli de ce qu'ils venaient de vivre qu'ils ne pouvaient pas faire autrement que d'en parler. Il y a quelque temps, un jeune homme un peu hippie dans sa tenue extérieure faisait de l'autostop, et je l'ai pris à bord. Son premier geste, vous le devinez, a été de tirer une cigarette de son paquet. Et je lui ai dit, mon jeune ami, dans ma voiture, on ne fume pas. Ah, vous ne fumez pas? Non, je ne fume plus. Vous avez de la chance. Tous ceux qui fument me disent la même chose. Alors j'ai dit, si vous voulez avoir ma chance, faites comme moi. Ah, mais c'est dur. Oui, mais moi, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a délivré de la cigarette. L'air intéressé, il a dit, qui? Je lui ai répondu, Jésus. Vous l'avez rencontré? Oui. Et avec un sourire légèrement ironique, il m'a demandé, il était beau? Et très sérieusement, j'ai répondu, oui. Le plus beau des fils des hommes, plus beau que Bouddha, que Confucius, que Mahomet, que Mao, que Sartre ou Rimbaud, parce que lui, il est d'une beauté morale parfaite. Et puis eux, ils sont tous morts, parce qu'ils ne sont que des hommes, mais lui, il est ressuscité, et parce qu'il est vivant, je peux lui parler et il peut m'entendre. Et parce qu'il a vaincu la mort, il a pu me délivrer du tabac et de beaucoup d'autres passions, et surtout, il m'a sauvé de l'enfer pour me donner le ciel. Je ne sais pas la suite que ce jeune homme a donnée à notre entretien. Il est parti en me remerciant poliment. C'est ce que vous pouvez faire en rentrant chez vous ce soir. Oubliez la chose ou la classer sans suite. Mais vous pouvez aussi traiter affaire avec Dieu. Si vous vous êtes senti interpellé, donnez à cette entrevue la suite la plus heureuse possible en vous tournant vers le Sauveur. Demandez-lui de sauver la chose la plus chère et la plus précieuse du monde, votre âme, et avec les nouvelles forces qu'il vous donnera, faites comme Bartimée, suivez Jésus dans le chemin. Nous nous donnons rendez-vous pour demain soir, mais avant de nous quitter, j'aimerais que nous nous inclinions dans la prière pour prier et remercier le Seigneur. Vous pouvez suivre aussi cette prière très courte et la redire dans votre cœur, la resservir au Seigneur comme si elle l'était la vôtre. Dites-lui, Seigneur, merci pour cette soirée, merci pour ta parole ouverte, merci pour un si grand évangile qui non seulement donne le salut, mais un salut avec des suites. Seigneur, entends les élans du cœur de tous ceux qui sont ici et qui convoitent des suites heureuses à la fin de cette rencontre, qui voudraient des lendemains différents, des délivrances qu'ils cherchent en vain depuis si longtemps. Accueille notre prière et accompagne-nous chez nous, nous t'en prions, et que, pendant les veilles de la nuit, les choses que nous avons entendues repassent, reviennent, et que nous les serrions dans notre cœur. C'est notre prière au nom de Jésus. Amen, Seigneur.